الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. Allah nous dit dans son livre, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été sincères dans leur engagement vers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement, c'est-à-dire dans leurs engagements. Et parmi les meilleurs de cette communauté, parmi les hommes les plus sincères et les véridiques dans leurs pratiques religieuses, il y a Omar ibn al-Khattab al-Farouq Abu Hafs radiallahu anhu, qui est le deuxième calife de l'islam, le premier à avoir été surnommé le chef des croyants, Amir al-Mu'minin. Il s'est converti à l'islam 6 ans après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, et il avait alors 27 ans. C'était un homme grand, un homme fort, au point où lorsqu'il marchait dans la rue, on aurait dit qu'il est sur une monture, sur un cheval, qu'il était à cheval et les gens à pied. Et Allah subhanahu wa ta'ala, renforcé par cet homme, par l'islam de cet homme, l'islam et les musulmans. Il défendait les pauvres, il aidait les orphelins et les femmes veuves. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: nous ne cessâmes de ressentir de la force et de la considération depuis la conversion à l'islam de Omar radiallahu anhu. Et Ikrima nous dit: l'islam, ou bien on vivait l'islam était vécu en cachette jusqu'à ce que Omar radiallahu anhu se convertit à l'islam. Et lorsque Omar radiallahu anhu s'est converti à l'islam, il a proclamé cela au grand jour. Et comme il fut dit, l'islam de Omar était une ouverture, son hégire un secours, et lorsqu'il a été gouverneur, cela était une miséricorde. C'est le seul à avoir fait l'hégire sans s'être caché de Kuffar Quraysh. L'ensemble des compagnons, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine, ont fait cela en cachette. Car Kuffar Quraysh les en empêchait. Et celui qu'ils attrapaient, ils le torturaient. Et ils en ont même tué certains. Wal-'iyadhu billah. Par contre, Omar radiallahu anhu, lorsqu'il a voulu partir à Médine, il est parti à Al-Kaaba, a effectué la circumambulation et tawaf. Ensuite, il s'est dirigé en face ou bien vers Kuffar Quraysh. Il leur a dit: Sa'atil wujuh, ou Sa'atil wujuh, inni muhajirun. Il les a regardés et leur a dit: que vos visages soient défigurés. Je vais effectuer l'hégire vers Médine. Que celui qui veut que sa mère le perde, que celui qui veut faire de ses enfants des orphelins et de son épouse une femme veuve, qu'il me suive derrière ce muret. Et pas un parmi ces hommes a osé venir défier Omar radiallahu anhu. C'était une des personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Un jour on lui demanda: ô messager d'Allah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a répondu: Aïcha radiallahu anha, son épouse. On lui a dit: parmi les hommes, ô messager d'Allah. Il a répondu: Abu Bakr. Ensuite c'est Omar. Et Omar également aimait énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour il lui a dit: Wallahi ya Rasulallah, tu es la personne que j'aime le plus après moi-même. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, ô Omar, tant que je ne serai pas, tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne. Alors Omar lui a dit: Wallahi, ô messager d'Allah, désormais je t'aime plus que toute personne, plus que moi-même. Omar radiallahu anhu avait énormément de science, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans un rêve qu'il était en train de boire du lait. Ensuite, il a donné le reste du récipient à Omar radiallahu anhu.
lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'interpréter cette vision, il a dit, le lait représente la science. Ce lait-là représente la science. Et Omar radiallahu anhu, parfois il parlait et Allah tabaraka wa ta'ala révélait des versets et confirmait les paroles de Omar. Lorsque Omar radiallahu anhu a dit au messager d'Allah, et si on prenait comme station de prière la station d'Ibrahim, alors Allah a révélé وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, et prenez la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Omar ibn al-Khattab un jour est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, entre chez toi des personnes pieuses et des personnes qui ne sont pas pieuses, et il y a tes femmes. Pourquoi n'ordonnes-tu pas à tes femmes de porter le voile? Alors Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a révélé le verset du voile qui est dans Suratul Ahzab. Ô messager d'Allah, ô messager, ordonne à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur grand voile. On pourra ainsi mieux les reconnaître et on ne leur fera aucune nuisance. Et certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc parmi les causes du vêtement de la piété, al-hijab, il y a cette parole que Omar radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont causé quelques nuisances de par leur jalousie radiallahu anhu. Alors Omar radiallahu anhu s'est mis en colère et a dit, il se peut que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous divorce, Allah lui donne de meilleures épouses. Et Allah a révélé un verset semblable et a ajouté d'autres paroles. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, si on prenait la science de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et qu'on mettait cela sur une balance, sur un plateau de la balance, puis qu'on prenait la science de l'ensemble des habitants de la terre, la science de Omar serait plus lourde. La science de Omar radiallahu anhu serait plus lourde. Omar radiallahu anhu est une personne très généreuse. Au point certains compagnons ont dit, je n'ai jamais vu une personne plus généreuse après le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Un jour il a donné en aumône la moitié de tous ses biens, la moitié de tout son argent radiallahu anhu. Un soir il est sorti la nuit alors qu'il n'était vu de personne. Mais Talha radiallahu anhu l'a surpris. Il l'a alors suivi pour voir ce que faisait Omar radiallahu anhu à cette heure tardive. Omar radiallahu anhu est rentré dans une maison, puis en est sorti. Au petit matin, Talha est parti dans cette maison. Il y a trouvé une femme très âgée, aveugle et handicapée. Il lui a dit, qu'est venu faire cet homme hier soir chez toi? Savez-vous ce qu'a répondu cette femme radiallahu anha? Elle a répondu, cet homme vient depuis tant d'années. Cet homme vient depuis X temps chez moi pour m'emmener tout ce dont j'ai besoin. Subhanallah. Pour me ramener tout ce dont j'ai besoin, et il enlève de chez moi toute nuisance. Alors Talha a dit, malheur à moi. Lorsqu'il a vu les actions de Omar et la sincérité de Omar, il s'est étonné, radiallahu anhu. Un soir, Omar radiallahu anhu est sorti comme à son habitude. Il regardait l'état de son peuple et s'il trouvait quelqu'un dans le besoin. Alors dans une contrée éloignée de Médine, il a vu un feu. Il s'est approché de ce feu et a entendu des pleurs. Alors il a salué les habitants de cet endroit. Une femme est sortie. Omar radiallahu anhu lui a dit, quels sont ces pleurs que j'entends? Cette femme-là a répondu, entre moi et Allah, entre moi et Omar, il y aura le jour du jugement. Allah. Elle ne savait pas que c'était Omar ibn al-Khattab, le responsable des croyants. Elle a dit, je serai l'adversaire de Omar yawm al-Qiyamah. Je serai l'adversaire de Amir al-Mu'minin. Alors Omar lui a dit, pourquoi cela?
Elle lui a dit, ne vois-tu pas la pauvreté dans laquelle nous vivons? Et Omar ne se soucie pas de nous. Voici mes enfants qui ont faim. Alors Omar lui a dit, mais quelle est cette marmite? Alors cette femme a dit, il n'y a que de l'eau dedans. Il n'y a que de l'eau dedans que je porte à ébullition pour leur faire croire qu'ils vont manger afin qu'ils s'endorment. Subhanallah. Alors Omar ibn al-Khattab lui a dit, attends-moi ici. Il est reparti chez lui. Il a pris de la nourriture qu'il a portée lui-même sur son dos. Et lorsqu'il a voulu porter cela, l'homme qui était avec lui a dit, attends, ya Amir al-Mu'minin, je vais porter cela. Il lui a dit, malheur à toi. Et est-ce que tu pourras porter mes péchés le jour du jugement dernier? Est-ce que tu pourras porter mes péchés yawm al-Qiyamah? Alors il a porté cela lui-même. Il a dit une autre fois, il faut que j'humilie ma propre personne car je me suis étonné de moi-même. Il a porté ses vivres à cette femme, lui a emmené cela, lui a fait à manger et a attendu jusqu'à ce que ses enfants mangent. À ce moment-là, cette femme-là a dit, tu es plus à même d'être le calife que Omar ibn al-Khattab. Elle ne savait pas que c'était lui. Ensuite, il lui a donné tout cela et est parti. Et une autre fois, une femme l'a arrêté et lui a dit, ittaqillah ya Amir al-Mu'minin, crains Allah. Et un homme également lui a dit cette parole-là. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est descendu de sa monture. Les gens ont eu peur pour cette personne. Omar est venu et il lui a dit, la khayra fikum illam taquluha wa la khayra fina illam naqbalha. Omar ibn al-Khattab lui a dit, il n'y a aucun bien en vous si vous ne nous conseillez pas. Et il n'y a aucun bien en nous si on n'accepte pas les conseils. Radiallahu anhu. C'était un homme qui s'est détaché de la dunya. Au point où certains anciens ont dit, la dunya l'a voulu. Mais lui n'a pas voulu de cette dunya. Il était humble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé la bonne nouvelle du paradis plusieurs fois. Un jour, il a frappé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Moussa était le portier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ouvrez la porte à cet homme et annoncez-lui la bonne nouvelle du paradis. Lorsque Abu Moussa a ouvert la porte, il a trouvé Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit, bonne nouvelle à toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'annonce la bonne nouvelle du paradis. Omar ibn al-Khattab a dit, alhamdulillah. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Omar ibn al-Khattab, Abu Bakr, Othman, et Othman sur une montagne, la montagne de Uhud. Et la montagne a tremblé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a tapé de son pied et lui a dit, tranquillise-toi ô Uhud, tu n'as sur toi qu'un prophète, un véridique, c'est-à-dire Abu Bakr, et deux martyrs, c'est-à-dire Omar et Othman radiallahu anhu. Et un hadith des plus magnifiques dans le recueil de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je suis rentré au paradis et j'y ai vu un grand château. Et j'ai vu à côté de ce château une femme. J'ai demandé à qui appartient ce château. On m'a dit à un jeune de Quraysh, Omar ibn al-Khattab. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors voulu entrer dans ce château pour voir comment est-ce qu'il était. Et il raconte cela à qui? À Omar ibn al-Khattab. Et il dit à Omar, lorsque je me suis avancé, je me suis rappelé ta jalousie envers tes épouses. Je me suis rappelé ta jalousie, alors je ne suis pas entré et je suis parti. Alors Omar s'est mis à pleurer et a dit, comment est-ce que je pourrais avoir de la jalousie envers toi, ô messager d'Allah? Que mon père et ma mère te soient donnés en rançon, ô messager d'Allah. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a atteint un âge avancé et que la responsabilité lui fut lourde, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et a demandé à Allah de le faire revenir vers ses compagnons, a demandé à Allah de récupérer son âme. Pourtant, lorsqu'il emprunte un chemin, le prophète sallam nous dit, tu n'empruntes pas un chemin sans que Shaitan n'emprunte un autre chemin. Et il est mort assassiné par Abu Lu'lu al-Majusi juste avant la prière d'Al-Fajr. Et au moment de mourir, il a envoyé Abdullah, son fils, à Aïcha pour lui demander d'être enterré aux côtés de ses compagnons, aux côtés de Abu Bakr et aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha a accepté. Il avait sa tête dans le giron de son fils Abdullah ibn Umar radiallahu anhu.
il a dit à son fils, Ya Abdallah, pose ma joue sur la terre, pardon. Ya Abdallah, pose ma tête sur la terre. Il a voulu mourir humilié devant son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, dépourvu de tout orgueil. Et il disait, lorsqu'on lui faisait des éloges, tu es les compagnons du messager d'Allah. Souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, j'étais avec Abu Bakr et j'étais avec Omar. Alors Omar radiallahu anhu a répondu, ne dites pas cela, malheur à moi, j'aurais aimé que ma mère ne m'enfante jamais, j'aurais aimé être de la poussière. Et il disait, si j'entendais une personne dire que tout le monde rentre au paradis sauf une seule personne, j'aurais eu peur que cette personne soit Omar ibn al-Khattab. J'aurais tant aimé que ma mère ne m'ait pas mise au monde. Alors que par lui Allah tabaraka wa ta'ala a ouvert de nombreux horizons à l'islam. Ça a été un califat, son califat a été un califat de justice, de piété, et Allah par lui a renforcé l'islam et les musulmans. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui on demande la permission de suivre le chemin de nos plus prédécesseurs. Et le dernier conseil qu'on se donne après avoir écouté une partie de l'histoire de Omar, après avoir vu sa piété, sa patience dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le secours qu'il a apporté à l'islam et les musulmans, on se conseille mutuellement la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et souvent, après la fin du mois de Ramadan, après avoir vu les mosquées d'Allah peuplées de la sorte, après avoir vu ces nombreuses personnes dans les mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala, on les voit se vider. On les voit se vider. Fattakullah ya ibadallah, craignez Allah tabaraka wa ta'ala, et sachez qu'Allah est le Seigneur de l'ensemble des mois. Et sachez qu'Allah vous a ordonné dans le Coran de l'adorer jusqu'à ce que la mort vous vienne. Et sachez qu'Allah n'est pas que le Seigneur du mois de Ramadan, mais c'est le Seigneur de l'ensemble des mois. Que celui qui adore Allah Azza wa Jal pendant Ramadan, qui a effectué la prière, qui venait à Salat al-Fajr à la mosquée, qui préservait ses prières, celui qui délaissait le haram et qui remplissait ses obligations pendant le mois de Ramadan, qu'il fasse cela pendant les autres mois. As'alullah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana ila kulli khayr wa an yatawaffana muslimin. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma salli wa sallim 'ala al-ma'buth rahmatan lil-'alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.